Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur le CPF, ça faisait quelques temps que je voulais la faire et je profite de la question en commentaire de Bruno pour lui répondre et pour faire une vidéo à ce sujet. Donc le CPF, en préambule déjà, je conseille à tout le monde, tous ceux qui veulent aller au Brésil, qui veulent avoir un lien avec le Brésil, même si c'est pas forcément pour s'installer, de faire un CPF, même si vous venez, on va dire plus de 2 semaines. Voilà, si vous venez plus de 2 semaines, faites un CPF. À partir d'un mois, on va dire, faites un CPF. Et d'autant plus si vous pensez revenir plusieurs fois. Par exemple, si vous revenez, je sais pas, 3 semaines tous les ans, ou même tous les 2 3 ans, ça vaudra le coup. C'est quelque chose que j'aurais dû faire moi dès le début, mais comme je venais tous les mois, j'allais tous les 2 ans au départ au Brésil, du coup, j'ai bricolé, on va dire, on verra comment. Mais avec le recul, j'aurais dû le faire dès le début. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que mon expérience, elle profitera à vous. À quoi ça sert le CPF? En quoi c'est vital en fait? Par exemple, rien que pour avoir Internet, la première fois que j'étais confronté au CPF, c'est quand j'ai voulu acheter une carte SIM. Enfin, j'ai acheté une carte SIM du coup, mais pour la faire fonctionner, il fallait un CPF. Du coup, j'en avais pas. Du coup, il a fallu que je demande à un ami que je m'étais fait et tout si je pouvais utiliser le sien, mais après c'est limité. Donc, comme moi-même j'étais avec un ami, mais mon autre ami, enfin un ami français, mon autre ami, il a demandé à un autre ami brésilien. Enfin, on a pu trouver une solution, mais ça a été un petit peu plus long que ça a été un petit peu long. Pour ouvrir un compte bancaire, c'est obligé. Pour louer un appartement, c'est obligé. Pour acheter des billets de train ou de bus, il me semble que c'est obligé, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et même dès qu'on va dans les supermarchés, ils nous le demandent. Sinon, on ne peut pas bénéficier des réductions, même si c'est des bricoles, les réductions. Mais ils nous demandent le CPF pour bénéficier des promos quoi, du supermarché. Pour faire les achats en ligne, moi j'habite sur une île dans un village, donc il y a très peu de supermarchés, donc on utilise beaucoup les achats en ligne pour avoir un peu des options quoi. Et pareil pour tout ce qui est achat en ligne sur l'équivalent de l'Amazon brésilien, ils nous demandent le CPF, sinon on ne peut pas acheter. Donc on en a tout le temps besoin. En fait, le CPF, en gros, enfin, ça n'a pas d'équivalent vraiment en France, mais si vraiment on veut trouver un truc, je dirais que ça ressemble un peu au numéro fiscal, au numéro d'imposition. Enfin, rien que dans les exemples que j'ai donnés, on voit que ça a une utilisation différente, mais je pense, à mon sens, c'est ce qui s'en rapproche le plus, c'est le numéro fiscal en France. Du coup, comme je disais, moi je te recommande, si tu veux avoir un lien avec le Brésil pour s'installer, n'en parlons pas, mais même si tu comptes revenir un petit peu tous les 2 3 ans, passer quelques semaines, fais-le, ce sera fait. Parce que du coup, tout l'exemple que je t'ai donné, tu peux les contourner à chaque fois, comme la SIM, etc. Demander à quelqu'un qui en a un, qui nous fait un minimum confiance et tout. Mais sauf que ces solutions de contournement, ça résout ce petit problème, mais après, on aura un autre un petit peu après. Et autant le résoudre une bonne fois pour toutes, parce qu'en fin de compte, c'est un des rares, je pense même que c'est le seul papier au Brésil que j'ai obtenu facilement. C'est le seul papier où la bureaucratie, elle est efficace. Alors, elle est efficace, il y a deux chemins pour obtenir ce CPF. Le premier, c'est là où c'est les limites de l'efficacité peut-être, c'est sur Internet. Je mettrai le lien en description de la vidéo, mais il faut aller sur, je crois que c'est le lien du consulat, en tout cas je le mettrai en description. Le problème c'est que moi quand j'avais essayé de le faire, comme j'étais en France, je me suis dit bon là ça fait trop longtemps que j'ai pas le CPF, je vais le faire. Du coup j'avais essayé de le faire depuis la France, à ce moment-là le site il marchait pas, et ça marchait pas pendant longtemps, parce que j'avais essayé plusieurs fois pendant plusieurs semaines, et ça bloquait. Apparemment, il fallait désactiver des bloqueurs de publicité, un truc comme ça, mais en tout cas, moi, ça marchait pas. Et j'ai vu que d'autres personnes, à d'autres moments de l'année, ou même sur d'autres années, ça marchait pas aussi. Donc il y a cette possibilité de le faire en ligne, mais apparemment, il y a souvent des problèmes de maintenance du site. Et aussi, l'autre truc important, c'est qu'après, je crois que il faut aller quand même, ça c'est pour remplir le formulaire, mais après il faut quand même le retirer directement au consulat. Donc les consulats, je crois qu'il n'y en a que trois en France, c'est Paris, Lyon ou la Guyane.
Et moi, comme j'habitais dans le sud, ça m'arrangeait pas de toute façon. Donc bon, ça c'est la première méthode pour avoir le CPF. Donc si vous habitez sur Paris, Lyon ou la Guyane, ou vous avez de la famille par là, pourquoi pas en profiter. Donc ce serait bien parce que comme ça, tu arrives au Brésil, tu as directement ton CPF en main, c'est mieux, tu peux directement acheter une carte, enfin, de suite, c'est fonctionnel. Après l'autre, ce que j'ai fait moi, c'est d'aller dans l'équivalent de la poste brésilienne. Ça s'appelle Correios ici. Je crois qu'on peut le faire aussi à Banco do Brasil, une banque nationale, Banco do Brasil. Mais moi, je l'ai fait dans Correios, dans l'équivalent de la poste. Et là, comme je disais, c'est, on va dire, une bonne expérience de bureaucratie. Ça s'est passé de manière très fluide. Même encore aujourd'hui, j'en suis étonné. Ça coûtait vraiment pas cher. Je me rappelle plus du montant, mais c'était quelques reais, peut-être une dizaine. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais honnêtement, c'était insignifiant. C'était quelques euros. Ça dépassait pas les 10 euros. Et il y avait très peu de papiers à donner. Il fallait mon passeport. Bon, ça c'était évident quand même quand on est à l'étranger. Euh, il fallait mon passeport. Il me fallait un formulaire qu'ils m'ont donné que du coup j'ai rempli sur place. Et il fallait un justificatif de domicile. Alors ça c'était un petit peu plus compliqué. Enfin, moi, du coup, j'avais demandé à quelqu'un de dire que j'étais hébergé celui, bon, comme on fait en France, en fait. Donc, je l'avais pas sur moi. Par contre, j'ai dû revenir le lendemain. Mais en tout cas, c'est pas des documents qui sont très compliqués à apporter. Et il fallait aussi avoir le nom des parents. Ici au Brésil, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le même nom de famille. Donc, du coup, il y a beaucoup d'homonymes. Et du coup, le nom des parents, contrairement à la France, c'est super important ici. Donc voilà, il y avait pour le nom des parents, je crois que j'avais apporté pareil, j'avais apporté une photocopie, je crois, du passeport de mes parents ou un truc comme ça, ou peut-être qu'ils n'avaient même pas demandé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait remplir ce document CPF, avoir le passeport et avoir ce justificatif de domicile. Du coup, moi, j'étais passé par un ami. Euh, donc j'avais fait ça le jour même. Il m'avait donné un récépissé. Il m'avait donné un récépissé et j'avais pu retirer le document entre guillemets parce qu'en fait c'est juste une feuille de papier, une petite feuille de papier qui découpe, que j'avais été la faire plastifier moi-même d'ailleurs dans un, dans un bureau pas loin. Parce que sinon c'est vraiment une feuille de papier qui dès qu'il pleut, enfin dès que c'est mouillé, c'était fini quoi. Mais on a cette feuille de papier, mais le plus important c'est le numéro. Donc le numéro en physique, ça semble insignifiant, c'est une feuille de papier. Par contre, le numéro qui va avec cette feuille de papier, là, il faut vraiment le garder. Moi, je l'ai pris en photo, je me le suis envoyé par mail, je l'ai envoyé à mes contacts. Enfin, vraiment, j'ai fait toutes les sauvegardes. Comme ça, si ce petit papier il disparaît pour une raison ou pour une autre, du coup, j'aurai toujours moyen de retrouver le fameux numéro qui correspond à mon nom et prénom. Voilà, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour compléter? Ça avait pas mis beaucoup de temps, je sais plus si je l'ai dit, mais ça avait mis, je crois qu'il m'avait dit 48 heures, je sais même peut-être que ça avait dépassé un tout petit peu, mais ça avait pas mis plus d'une semaine en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est très fluide dans le sens où à Correios, à l'équivalent de la poste, il y a très peu de monde. Enfin là où je vais en tout cas, moi il y a très peu de monde. Il y a presque pas de queue. Ce jour-là, il n'y en avait pas de une fois, parce que comme j'y suis allé deux fois, une fois il y avait une personne devant moi, la fois d'après, le lendemain, il n'y avait personne. Euh, Après donc ça coûte pas cher et puis je l'avais obtenu en moins d'une semaine. Donc vu tout ce que ça m'avait débloqué, franchement, c'est super. Ça vaut le coup, quoi. C'est super. C'est un investissement de temps vraiment le, qui vaut vraiment le coup. Il faut faire un petit peu attention quand on est français parce que ils ont pas. Enfin, il faut bien faire attention aux noms, aux prénoms, qui ne soient pas inversés. Les accents qu'on a, on n'a pas tout à fait les mêmes accents, notamment l'accent grave. L'accent aigu sur le et, c'est un petit peu différent aussi au Brésil. Donc voilà, faire attention
à ce genre de petits détails parce que ça pourrait par la suite éventuellement bloquer. Et dernière chose, pourquoi est-ce que c'est intéressant le CPF? C'est que c'est un numéro, une fois qu'il nous est attribué, il ne va jamais changer. Donc même si on quitte le Brésil pendant des années, on va revenir et on aura toujours le même numéro. Il n'y a pas de date d'expiration, c'est pas comme un passeport ou un visa. Donc il n'y a pas de date d'expiration. Donc c'est pour ça que je dis, tout ça mis bout à bout, ça vaut vraiment le coup de prendre ce temps-là pour obtenir ce numéro. Euh, ouais, un petit détail, c'est que bon, moi j'y ai pas été confronté, mais si par contre on a des obligations fiscales auxquelles on n'a pas répondu, je pense même que c'est par rapport aux amendes aussi, à ce genre de choses, ça va directement être inscrit sur notre CPF. Et en fait, ça peut bloquer pas mal de choses. Donc je crois que ça bloque le compte bancaire, les cartes de crédit. Je sais pas jusqu'où ça peut bloquer, empêcher de voyager ou quoi, mais en tout cas notre CPF il est bloqué si on n'a pas rempli toutes nos obligations envers l'État brésilien, notamment au niveau financier. Donc c'est pour ça que ça fait un peu penser aussi au numéro fiscal dans ce sens-là. Voilà, donc moi j'y ai pas été confronté, normalement il n'y a pas de raison, mais c'est quand même important, je pense, un petit détail important. Voilà, je l'ai jamais perdu, tant mieux. Enfin, le papier, je sais pas où il est d'ailleurs, mais en tout cas mon numéro il est dans mes mails et dans mes photos. Si donc no, si vraiment on le perd, il suffit d'aller voir la Receita Federal, donc l'organe étatique qui s'occupe de ça, leur expliquer, peut-être même que par mail ça suffit, je sais plus, mais en tout cas ils vont se charger, si vraiment on a tout perdu, les photos, les mails et tout, ils vont se charger de simplement le réimprimer parce que le numéro il est attribué à vie, il est définitif et il expire pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo elle a pu un petit peu aider ceux qui voudront faire un CPF et surtout inciter ceux qui se demandaient si ça valait le coup de le faire ou pas, que ça puisse vous inciter à le faire. Parce que voilà, comme je répète, moi c'est vraiment un petit investissement de temps que je regrette pas et que si j'avais su même je l'aurais fait avant. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce moment-là. Et puis n'hésitez pas encore à poser des questions dans les commentaires, comme ça je réponds directement dans les commentaires, ou si ça peut intéresser un peu plus de monde, je réponds en vidéo. Bonne journée ou bonne soirée, à bientôt, au revoir.